Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est bien moi, c'est Mister Cyclisme, de retour après à peu près, je sais même plus, 2 ans d'absence on va dire. Une vidéo qui va sortir le jour du début du Tour de France 2022 qui s'élance de Copenhague au Danemark. Et c'est pas un hasard, je me suis replongé dans le vélo récemment et j'ai eu envie de refaire une petite vidéo. Donc on est parti aujourd'hui pour le top 10 des meilleurs grimpeurs. Et oui, je reviens avec un classique de ma chaîne YouTube, un véritable banger sur ma chaîne YouTube. Ça vous avait beaucoup plu à l'époque, c'est un classement des meilleurs grimpeurs, un top 10 plus précisément. Et le dernier en date il y a environ 4 ans et on va essayer d'actualiser un petit peu tout ça. Alors évidemment, comme à l'époque, ce top, ce classement est complètement subjectif. Ce n'est que mon opinion. Et vous en avez une qui est probablement différente de la mienne. Et je vous invite d'ailleurs à la partager dans la section commentaire de cette vidéo, en débattant avec les autres et avec moi-même de la manière la plus polie possible, s'il vous plaît. Gardons un petit peu de respect. Il convient aussi de préciser avant le début de cette vidéo que ce top, en plus d'être subjectif, j'ai essayé de le rendre le plus actuel possible. Alors évidemment, je vais prendre en compte le palmarès des coureurs qu'ils ont eu dans les années précédentes, dans le début de leur carrière parfois, mais je m'intéresse surtout au contexte actuel, là aujourd'hui, le 1er juillet 2022, qui sont les 10 meilleurs grimpeurs du monde pour moi. Surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir les 10 meilleurs grimpeurs, et à la fin de la vidéo, il y aura aussi une partie mention honorable, parce qu'évidemment, il y a plus de 10 excellents grimpeurs dans le monde, et je voudrais vous en faire part dans une section mention honorable, et ça nourrira aussi les débats qu'on aura en commentaire. Enfin bref, sans plus tarder, merci d'être de retour sur cette chaîne YouTube, et on va rentrer dans le vif du sujet avec le 10e. Et en 10e position, le coureur espagnol de 32 ans, Mikel Landa. Le récent 3e du Tour d'Italie, qui a été parfois pas loin de le gagner, qui est passé par différentes écuries, la Astana où il a connu un très bon début de carrière, puis la Sky, sans oublier la Movistar, et il est actuellement coureur de la Bahrain Victorious depuis 2020. Il a gagné 4 étapes sur les grands tours, 3 sur le Tour d'Italie, 1 sur le Tour d'Espagne, il n'en a jamais gagné sur le Tour de France. Et il est dans une plutôt bonne forme, on avait mis énormément d'espoir en lui quand il a débuté sa carrière professionnelle. Et bon, il n'a pas toujours confirmé ses espoirs, mais ça reste un excellent grimpeur à mes yeux, un des meilleurs du monde, le 10e en fait. Et en 9e position, on passe à un Français, David Gaudu, coureur breton de 25 ans, qui a remporté lui 2 étapes sur les grands tours, les 2 fois sur la Vuelta. Alors, on va pas se mentir, à 25 ans, ça reste encore un espoir du cyclisme français et international, et il lui reste encore énormément à confirmer. Cependant, je pense qu'en grimpette pure et dure, c'est l'un des meilleurs du monde. Il s'est illustré de très nombreuses fois, les Français forcément vous le connaissez bien, on se rappelle de cette montée mythique du Tourmalet où il a aidé Thibaut Pinot qui va chercher la victoire jusqu'au dernier moment. On sait que sur le Tour de France, qui est la course la plus importante à ses yeux et à nos yeux aussi en tant que Français, il a eu beaucoup de mal à confirmer et on espère tous que cette édition 2022 va lui permettre de le faire. Il est là pour viser le classement général, je le préférerais plutôt dans un rôle de chasseur d'étape, mais on va voir. Peut-être qu'en combinant classement général et chasse à la victoire d'étape, il arrivera à faire un super Tour de France. En tout cas, c'est tout ce que je lui souhaite. En 8e position, un coureur que j'aurais honnêtement bien aimé classer un peu plus haut, notamment au vu de son palmarès qui est assez impressionnant. Il s'agit du coureur britannique Simon Yates. Et quand je parle de palmarès, je fais notamment référence à son grand tour qu'il a remporté, le Tour d'Espagne 2018, mais aussi aux 10 étapes de grand tour, 2 sur le Tour d'Espagne, 6 sur le Tour d'Italie et 2 sur le Tour de France. En 2018, il fait une saison assez exceptionnelle avec cette victoire sur le Tour d'Espagne et le classement UCI World Tour. En 2020, il y a 2 ans, il remporte aussi Tirreno Adriatico, une des dernières courses avant la pandémie de Covid. Et on le sait, on l'a vu sur le Giro d'Italia cette année, c'est un coureur extrêmement fort dès que le pente s'incline un petit peu et dès qu'on est dans des étapes de montagne, évidemment. Mais malheureusement, c'est un coureur qui a un peu du mal à tenir la distance. Et je prends aussi ça en compte quand je fais mon classement des meilleurs grimpeurs. C'est-à-dire que c'est plus facile d'être bon sur une étape une fois de temps en temps que d'être bon sur 21 étapes.
et Simon Yates, il a un peu du mal à être bon sur le long terme. Il a failli gagner un Tour d'Italie, il s'est complètement écroulé dans la 3e semaine, et là encore, sur le Giro d'Italia cette année, il a craqué assez rapidement avant de se concentrer sur les victoires d'étape. Donc voilà, 8e de ce classement, Simon Yates. Honnêtement, avec un peu plus de régularité, je l'aurais mis beaucoup plus haut, mais pourquoi pas dans le futur. Et puisqu'on parle du Giro d'Italia, il est maintenant temps de passer au 7e coureur, Jay Hindley. Le jeune coureur australien de 26 ans est celui qui a remporté le Giro d'Italia 2022, vous le savez sûrement. Pourquoi je le mets là? Il n'a pas exactement le palmarès de Simon Yates, il a 2 étapes sur le Tour d'Italie et donc un grand tour, le Tour d'Italie, mais je considère qu'en ce moment, au vu du contexte et au vu du Tour d'Italie qu'il a fait, c'est l'un des meilleurs grimpeurs du monde, aujourd'hui, le 1er juillet 2022. Alors oui, certains diront qu'il n'a pas encore remporté grand chose, et que quand il fait 2e du Tour d'Italie en 2020, c'est aussi le Tour d'Italie Covid, et qu'il n'y avait pas non plus une concurrence énorme. Mais cette année, il a tenu tête à Richard Carapaz et à Mikel Landa, et il l'a fait avec brio. Alors pour moi, Jay Hindley, c'est un des meilleurs grimpeurs du monde, mais je serais ravi d'en débattre avec vous dans les commentaires. En 6e position désormais, un coureur qui a aussi du mal à mes yeux à confirmer les attentes qu'on a placées en lui dès le début de sa carrière. Il est colombien, il a 28 ans et on le surnomme Superman, je parle bien évidemment de Miguel Ángel López. À son palmarès, 3 classements du meilleur jeune, c'est-à-dire des maillots blancs, au Tour d'Espagne 1 seul et au Tour d'Italie 2. Il a aussi remporté 4 étapes sur les grands tours, 3 sur le Tour d'Espagne et 1 sur le Tour de France. Auteur d'une saison 2022 correcte avec une victoire sur le Tour des Alpes, c'est un coureur qui adore dès que la route s'élève. Et ça, vous ne pourrez pas dire le contraire. C'est l'un des meilleurs du monde quand on est sur de la montagne pure. Malheureusement, un peu à l'instar de Simon Yates, il a du mal parfois à tenir la distance, et aussi les nerfs craquent, comme lorsqu'il a quitté le Tour d'Espagne l'année dernière dans une espèce d'imbroglio assez peu compréhensible, avant de finir par carrément quitter la formation Movistar et retourner chez la Astana, formation qui l'avait un peu lancé dans le haut niveau. Alors voilà, Miguel Ángel López, coureur extrêmement fort, extrêmement bon grimpeur, mais qui manque peut-être un peu de mental et aussi de régularité. Mais faut pas oublier qu'il est encore relativement jeune, 28 ans, on dit souvent que c'est le pic de sa carrière, alors je suis assez curieux de ce qu'il va nous montrer dans les prochains mois, voire dans les prochaines années. Et on rentre maintenant dans le top 5, les choses sérieuses commencent, et j'ai décidé d'y mettre le coureur russe Alexander Vlasov. Mais on va pas se mentir, son palmarès il est pas très fourni. Alors en effet, il y a cette victoire sur le Tour de Romandie cette année, il y a aussi cette 5e place sur le Tour de Suisse et le Tour de la Communauté de Valenciennes en 2022. On fait en effet une très très bonne saison 2022. Avant ça, il y a quelques petites victoires ici et là, mais vraiment pas beaucoup de victoires professionnelles déjà et très peu de victoires avant le Tour, sans parler des grands tours où il n'a jamais remporté une seule étape, ni fait un résultat vraiment incroyable sur le classement général. À noter quand même en 2021, l'année dernière, sa 4e place au classement général du Tour d'Italie, ce qui reste très honorable. Mais pourquoi le mettre 5e, pourquoi le mettre si haut alors que son palmarès n'est pas vraiment très éloquent? Eh bien tout simplement parce que avec la saison qu'il est en train de faire, la meilleure de sa carrière, je pense qu'il va arriver sur le Tour de France avec les crocs et que c'est un de ceux qui tiendra le mieux les accélérations des coureurs dont on va parler dans quelques minutes, c'est-à-dire les 4 coureurs qui sont devant lui. Donc pour moi, Alexander Vlasov va vraiment falloir le suivre de près, c'est un des tout meilleurs grimpeurs du monde et il va continuer de monter en puissance. Il est encore jeune, 26 ans, suivez-le, ça va être assez impressionnant à mon avis ce qu'il va faire au Tour de France. S'il est dans les bonnes conditions, s'il n'y a pas de chute, s'il n'y a pas de maladie, pour moi ce sera un des plus forts. Alors qui ai-je décidé de placer en 4e position? Eh bien personne d'autre que Richard Antonio Carapaz. Au niveau du palmarès, il y a déjà un peu plus de quoi faire. Un Tour d'Italie, le Tour d'Italie 2019, une autre course par étape pour le Tour de Suisse et 3 étapes sur le Tour d'Italie, sans oublier son énorme victoire aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 qui se sont passés l'été dernier. C'est simple, quand il s'engage sur un grand tour, attendez-vous à le voir sur le podium. Victoire sur le Tour d'Italie en 2019, il fait aussi 2e du Tour d'Espagne en 2020 et 3e du Tour de France en 2021 avant d'enchaîner sur un nouveau podium au Giro cette année. Sur ce même Giro, le Giro 2022, ça a été un des principaux concurrents de Jay Hindley. Ils étaient au coude à coude jusqu'à la fin avant de craquer dans la dernière étape de montagne. Alors voilà, à 29 ans, certains pourront presque dire qu'il a passé le pic de sa carrière,
sa période où il était le plus en forme, mais moi je continue de penser que c'est un coureur redoutable et qu'il a clairement le potentiel pour un jour s'imposer sur un autre grand tour. Depuis qu'il est chez Ineos, il a un statut de leader, une équipe à son service, et il est inévitablement dans les meilleurs grimpeurs du monde. Alors, qui seront les 3 meilleurs grimpeurs du monde le 1er juillet 2022 pour Mister Cyclisme? La réponse maintenant. En 3e position, un jeune coureur danois qui part à domicile aujourd'hui pour son 2e Tour de France, Jonas Vingegaard. Le leader remplaçant de Primož Roglič, sorti sur chute l'année dernière, a fait une démonstration de puissance, étant même le seul à pouvoir lâcher Tadej Pogačar sur les pentes du Mont Ventoux. Il est dans une forme étincelante après avoir brillé sur le Critérium du Dauphiné, où il était encore une fois censé être équipier de luxe de Primož Roglič, et où il s'est même révélé être plus fort que son leader. Dans un Tour de France qui s'élance de chez lui, et avec la forme qu'il a en ce moment, je pense qu'il est capable de faire de grandes choses. Mais de manière générale, même si son palmarès n'a rien de brillant, avec seulement quelques victoires World Tour et aucune sur les grands tours, il a de quoi impressionner son monde. Alors oui, certains diront qu'il n'a pas le palmarès, certains diront qu'il est trop jeune et qu'il n'a encore rien confirmé, mais moi je le dis, Jonas Vingegaard est à mes yeux le 3e meilleur grimpeur du monde du moment. Bon, et bien maintenant ça te fait plus trop de suspense. Qui sera sur les 2 premières marches du podium? Eh bien ce sera sûrement un Slovène. Je suppose que vous tous devant votre écran, vous savez qui occuperont les 2 premières places de ce classement. Quel ordre? C'est la question. Eh bien, en 2e position, j'ai décidé de mettre Primož Roglič, le grimpeur, rouleur, puncher slovène de 32 ans, est mon 2e meilleur grimpeur du monde. À la Jumbo-Visma depuis 2019, celui qui était auparavant sauteur à ski s'est construit un palmarès impressionnant. 3 grands tours déjà, 3 fois le Tour d'Espagne, 2019, 2020, 2021. Il pourrait cette année remporter sa 4e Vuelta d'affilée. On pourrait aussi mentionner en vrac 2 tours du Pays Basque, 2 tours de Romandie, un tour des Émirats Arabes Unis, un Tirreno Adriatico, un Paris-Nice, un Critérium du Dauphiné et pas moins de 15 étapes sur les grands tours, 9 en Espagne, 3 en France, 3 en Italie, sans oublier la doyenne, un monument, le Liège-Bastogne-Liège. Il détient assurément un des palmarès les plus fournis du peloton actuel. Et il est aussi, à mes yeux, donc, un des meilleurs grimpeurs du monde. C'est simple, quand il y a une arrivée en montagne, il finit quasiment systématiquement devant. Mais voilà, il lui manque encore quelques petites lignes à ce palmarès bien fourni, et notamment le Tour de France qu'il essaye de remporter depuis 2 ans. Quand y arrivera-t-il? Peut-être dans 3 semaines. Et en tout cas, il y en a un qui n'a pas eu de mal à remporter des Tours de France, c'est le premier de ce classement général, c'est Tadej Pogačar. Et c'est donc celui qui occupe la première place de mon classement des meilleurs grimpeurs. Le Slovène de 23 ans a remporté les 2 derniers Tours de France et s'apprête peut-être à en remporter un 3e. En plus de ça, et à seulement 23 ans, il compte à son palmarès de très nombreuses victoires, et notamment 2 monuments, Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie, ainsi que la Strade Bianche qui n'est quand même pas une petite classique, plusieurs courses par étape, le Tour de l'Avenir, le Tour de Californie, 2 Tours des Émirats Arabes Unis, 2 Tirreno Adriatico, plusieurs classements annexes sur les grands tours, et notamment le classement du meilleur grimpeur en 2020 et en 2021 sur le Tour de France, et enfin 9 étapes de grands tours, dont 6 sur le Tour de France. J'ai eu la chance il y a quelques semaines de le voir grimper en direct sur l'étape reine du Tour de Slovénie, son tour national, avec une arrivée à Velika Planina. Croyez-moi, ça monte assez dur et il volait simplement sur la route. Il est impressionnant. Ça fait quelques dizaines d'années qu'on n'avait pas vu un coureur aussi fort que ça, surtout aussi fort sur tous les terrains, mais s'il y a bien un terrain qui lui convient le mieux, c'est la montagne. Alors je suis curieux, est-ce qu'il y en a parmi vous qui pensent que Tadej Pogačar n'est pas le meilleur grimpeur du monde? Pour moi, ça s'impose. Il est tout simplement le plus fort dès que la route s'élève. Mais comme je disais en introduction, je serais super content de voir votre top 10 à vous et de pouvoir en débattre dans les commentaires. Et voilà, c'était mon top 10 des meilleurs grimpeurs du monde au 1er juillet 2022, version actualisée d'une vidéo que j'ai fait déjà il y a plusieurs années. Mais avant de conclure cette vidéo, et comme je l'annonçais également d'introduction, je vais maintenant vous donner quelques mentions honorables, car évidemment j'aimerais faire un top
50. J'aimerais que tous les coureurs, et notamment les Français, soient sur la première position, la première marche du podium, mais c'est pas possible. Alors je vais prendre une ou deux petites minutes pour quand même parler des mentions honorables, des coureurs qui se retrouveront peut-être dans votre classement à vous. Alors je parlais de Français, j'ai évidemment envie de mentionner Romain Bardet, auteur d'un excellent début de Giro cette année, qui a malheureusement dû abandonner pour maladie. Il sera présent sur le Tour de France en chasseur d'étape et il va être à surveiller. Il a eu un creux dans sa carrière, mais il est de retour à un très 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 haut niveau. Et sans cette maladie, pour moi, il aura fait quelque chose de très très grand sur ce Giro. Pour rester dans les Français et pour parler de creux dans les carrières, Thibaut Pinot, évidemment, je ne l'ai pas mentionné. Bon, si vous êtes français, vous le connaissez forcément. En 2019, il n'était pas si loin de s'avancer vers une victoire sur le Tour de France avant de devoir abandonner sur blessure. C'est un coureur qui a énormément de pépins physiques et aussi un mental parfois un peu moins solide, mais c'est un coureur extrêmement attachant et qui est aussi un extrêmement grimpeur, et ça fait très 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 plaisir de le retrouver à son meilleur niveau cette année. Il a notamment gagné une étape sur le Tour de Suisse et sur le Tour des Alpes, et il est aussi en position de chasseur d'étape sur le Tour de France et en ange gardien de David Gaudu. J'ai mentionné son frère, mais je ne l'ai pas mentionné. Lui, Adam Yates, coureur chez Ineos Grenadier, excellent coureur aussi, qui n'a pas exactement le même palmarès que son frère, mais il est très très bon quand la route s'élève. Ce sera un des co-leaders sur ce Tour de France. Il va falloir le suivre de près, c'est aussi un très très bon grimpeur. Et si Jay Hindley est à mes yeux le meilleur grimpeur australien, Ben O'Connor n'a rien à lui envier. Il a fini 4ème du dernier Tour de France et il sera encore à suivre sur cette édition 2022. Il grimpe très très bien, il a une capacité de résistance qui m'impressionne toujours, c'est aussi un attaquant. J'aime beaucoup ce coureur et j'espère qu'il fera de bonnes choses, en tout cas c'est un très bon grimpeur. Je vais aussi mentionner un Espagnol, Enric Mas. Lui aussi on plaçait beaucoup d'espoir en lui, il a un peu de mal à confirmer, mais je sens qu'il arrive à un moment de sa carrière où il va faire des dommages et des dégâts en montagne. Alors Enric Mas a toute sa place dans mes mentions honorables. Et enfin Geraint Thomas, je le mets là parce que je considère que c'est un excellent coureur. Certains seront sûrement pas d'accord avec moi, diront que c'est un excellent grimpeur aussi, mais je suis pas nécessairement d'accord. C'est un très très bon grimpeur. Il a un nombre de victoires d'arrivée au sommet, notamment sur le Tour de France où il écrasait la concurrence. Mais bon, déjà, personnellement, j'ai un peu de mal avec ce coureur. C'est pas forcément un coureur que j'apprécie énormément. Mais faut le dire, c'est un très très bon grimpeur. Alors ces dernières années, il a eu un peu plus de mal, mais il revient lui aussi à un très bon niveau. Il sera évidemment à suivre sur cette édition du Tour de France qui commence aujourd'hui. Et voilà, faut quand même le mentionner, même si c'est pas un de mes coureurs préférés, c'est un excellent grimpeur. Et voilà pour les mentions honorables et surtout pour ce top 10 des meilleurs grimpeurs du monde à l'heure actuelle. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Voilà, c'était aussi un petit retour, comme je l'ai dit, j'ai été voir le Tour de Slovénie il n'y a pas longtemps, ça m'a bien relancé dans ma dynamique du cyclisme. J'ai hâte de suivre le Tour de France. J'espère que vous vous portez toutes et tous très très bien. Je vous souhaite un très bon Tour de France et je vous dis à bientôt peut-être pour une nouvelle vidéo. C'était Mister Cyclisme.